Un univers entre horreur et comédie familiale, c'est comme ça qu'on pourrait résumer l'essentiel de la carrière de ce réalisateur. L'une des figures majeures du cinéma de genre mis de côté par les studios, car pas assez lisse et commercial. Je parle bien sûr de Joe Dante. Le grand public le connaît surtout pour le meilleur film de Noël horrifique, celui avec des petites bestioles qui chantent, les Gremlins. En 84, c'est un énorme succès, et donc quelques années après et quelques films moins importants entre temps, les Gremlins 2 sortent en salle. C'est toujours Joe Dante à la réalisation, et c'est un échec colossal. La critique trouve le film beaucoup trop sombre, alors que le réalisateur lui-même en était assez fier. C'est fou quand on sait qu'aujourd'hui c'est devenu totalement culte. Moi j'adore ce film. Ensuite, dans les années 90, il dépose le scénario d'un film qui s'appelle Termite Terrace. Mais celui-ci est volé par Warner Bros qui le transforme en Space Jam. Donc quelque chose de beaucoup plus lisse, je pense, de ce qu'il avait prévu. C'est dégueulasse, surtout pour faire ça à un fan de cartoon. Et enfin, son dernier film notable selon moi, c'est une sorte de Toy Story version dark. Un film intitulé Small Soldier avec des jouets vivants qui se font la guerre, mais avec des vraies armes. Alors moi je trouve le film très cool, mais apparemment Joe Dante avait prévu quelque chose d'encore plus sombre. En tout cas, c'est un énième échec commercial, et suite à ça, sa carrière se maintient avec quelques petites productions par-ci par-là. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu davantage développer